Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers, Congrès international du bâtiment durable, Cities to Be, et avec moi un architecte, Didier Mignery. Bonjour. Bonjour. Didier Mignery, vous êtes président de UpFactor, Tout à fait. et je vais vous demander tout de suite de nous dire ce qu'est UpFactor. Alors UpFactor, c'est une entreprise que j'ai créée en 2017 qui a eu pour vocation d'adresser le marché de la surélévation des bâtiments. En effet, en tant qu'architecte, j'ai une pratique d'un peu plus de 15 ans où on a essayé de faire des projets de surélévation et on s'est heurté à un certain nombre de complexités. Pas si simple. Hein. Voilà, tout à fait, pas si simple, parce que ce sont des projets qui nécessitent de la multi-expertise et qu'un cabinet d'architecte n'a pas forcément en interne. Donc on a décidé de regrouper chez UpFactor à la fois la compétence architecturale, mais aussi l'ingénierie du bâtiment, ainsi on va dire une petite nouveauté puisqu'on s'est intéressé à la data, et notamment avec le développement d'un outil informatique qui permet de faire des études de faisabilité automatiques et ainsi de détecter les potentiels de surélévation des bâtiments à l'adresse. Voilà. Ce qui veut dire. Alors cette démarche, en fait, elle est de dire simplement de recenser dans les villes, dans les secteurs denses, les bâtiments et de leur appliquer automatiquement les règles d'urbanisme, les règles du PLU, qui existe, hein, tout à fait, qui existent, et ainsi de pouvoir traiter à grande échelle les restes à construire, bâtiment par bâtiment, parcelle par parcelle. Ça, c'est quelque chose que vous proposez à qui par exemple, vous allez proposer à une municipalité à leur dire, ben voilà, ici on peut construire, ici on peut construire, enfin ici on peut surélever, ici on peut surélever, ici on peut surélever. On est avant tout dans une démarche plutôt, on va dire, proche de clients, opérateurs. Donc nos premiers clients ont été les bailleurs sociaux, puisque ces gens-là ont une double problématique en ce moment, à la fois donc font face à une baisse de dotation et à une pénurie du foncier. Donc par rapport à leur obligation de générer de nouveaux logements sociaux, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de scanner leur patrimoine via notre outil informatique, rentrer leur liste d'adresses et ainsi regarder toutes les adresses où il y a encore du potentiel. Voilà. Donc on parlait de la difficulté de réaliser ces opérations. Vous nous avez apporté un exemple et je vais vous demander de nous parler de cet exemple, de quelles étaient les problématiques et comment elles ont été résolues. Tout à fait. Alors, ce premier projet de la rue de la Sablière, en fait, qui a été réalisé maintenant il y a quelques années, en 2015, ça a été le point de départ en fait, de la démarche UpFactor. C'est typiquement ce qu'on appelle une dent creuse à Paris. Et là, on a fait un travail assez long, complexe de recherche, on va dire, et des différentes possibilités, notamment au niveau constructif, puisqu'on a essayé de travailler avec un système constructif le plus efficient possible, où on a essayé de mobiliser toutes les filières professionnelles, notamment la filière béton dans ce cas-là, puisque c'était un bâtiment en béton armé, qu'on a prolongé avec une ossature en béton armé poteau-poutre. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui est existant, il a de certaines caractéristiques de structure, et on essaie de faire le bon matériau au bon endroit, c'est ça l'idée ? Tout à fait, c'est l'objet un peu de nos partenariats, du partenariat qu'on a notamment avec les différents centres techniques du bâtiment, que ce soit bois, acier, béton et pierres et matériaux naturels, pour dire, bon bah voilà, on a des bâtiments qui ont été construits à différentes époques, avec différentes techniques de construction. Nous, on se pose la question de pouvoir les agrandir ou les surélever. Quel type de dispositif on peut mettre en œuvre pour adresser ça en essayant d'être le plus léger possible et le plus efficient possible, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est d'être reproductible, enfin, c'est d'aller vite, c'est ça ? C'est ça. Alors l'enjeu, c'est de travailler en milieu occupé et donc de limiter les nuisances à la fois pour les habitants, puisque l'enjeu de la surélévation, c'est de s'adresser, on va dire, à des gens qui continuent à habiter dans les bâtiments, mais qui permet d'avoir une espèce de continuité d'exploitation. Donc c'est très important pour les bailleurs sociaux, puisqu'en gros l'idée c'est d'exploiter ce foncier aérien, entre guillemets, qui a été un peu oublié. Mais c'est aussi encore plus vrai pour la copropriété, puisque c'est l'un des grands enjeux d'UpFactor, c'est d'adresser ce marché de la copropriété en aidant ces gens-là à développer leur potentiel pour financer des travaux. Voilà. Hein, on construit 2 étages supplémentaires, 2 appartements, on les vend et on finance les travaux de rénovation énergétique. Exactement. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. C'est exactement ça l'idée. Alors on parle de rénovation globale même, c'est-à-dire à la fois rénovation énergétique mais aussi du confort, puisqu'on parle de surélévation mais aussi d'épaississement, on parle de... Voilà.
et également Voilà. densification. Voilà. Parce qu'on pourrait très bien imaginer tout le travail que vous faites, enfin vous l'imaginez déjà, sur la surélévation, on peut le faire sur l'épaississement des façades avec la création de loggia et d'autres choses. Hein. Oui, tout à fait. C'est des démarches qui viennent vraiment en complément, on va dire, de ce travail sur le foncier aérien. C'est d'intégrer cette notion de confort qui, notamment, est liée au contrôle solaire, aux problématiques, on va dire, d'adaptation des bâtiments, un petit peu au changement climatique, quoi. Écoutez, merci. J'imagine qu'il y a un site internet sur lequel on peut voir ce que vous faites, donc factor.fr. On devrait trouver des infos sur le sujet. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler de surélévation, d'épaississement de façade et de densification. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire Cities2B. Merci à vous. Merci.